Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce lundi 14 novembre. Nous irons à Vertolaye suivre un exercice de sécurité civile grandeur nature. L'usine Sanofi a servi de cadre pour une simulation d'accident industriel. Nous reviendrons sur le décès de Cécile Michelin survenu hier. Elle avait 44 ans. La veuve d'Édouard Michelin laisse 6 enfants âgés de 9 à 18 ans. Dans cette édition également, le mot d'ordre de grève nationale lancé par le SNU-FSU de Pôle emploi. Il proteste contre les conditions d'accueil du public. Et puis du sport avec du rugby et du basket avant l'équipe du lundi emmenée par Martial Delecluse tout de suite après ce journal. Mais avant de développer ces titres, le restaurant Flunch de la rue de Paris à Vichy est actuellement la proie des flammes. Le feu aurait pris dans une friteuse. Une cinquantaine de pompiers sont sur place pour maîtriser le sinistre. Avec l'appui de 3 fourgons, 2 grandes échelles et 4 ambulances. L'immeuble de 3 étages a dû être évacué. Il y a des habitations au-dessus du restaurant et 2 personnes ont été incommodées par les fumées. Une d'entre elles a été évacuée à l'hôpital. La circulation aux abords de cet immeuble a été coupée jusqu'à nouvel ordre. Je vous le disais en titre, de nombreux pompiers ont été mobilisés cet après-midi à l'usine Sanofi de Vertolaye, mais c'était bel et bien pour un exercice de sécurité civile. D'importants moyens humains et matériels étaient présents sur ce site classé Seveso pour prendre part à une simulation d'accident industriel. Romain Duché était sur place. 14h15, les pompiers débarquent en nombre sur le site Sanofi de Vertolaye. Une fuite de brome, un gaz toxique, vient d'être détectée. Les hommes de la cellule d'intervention risques technologiques sont sur place. Pour cette usine pharmaceutique qui emploie 700 personnes, il s'agit là d'un véritable scénario catastrophe. Aujourd'hui, la difficulté qui est la nôtre est liée donc à un dysfonctionnement d'un flexible sous pression qui occasionne donc un nuage de brome dont certaines émanations sont susceptibles de sortir du site et de créer donc des dommages toxiques pour les populations avoisinantes. Tous les salariés sont confinés à l'intérieur ainsi que la population vivant dans le périmètre alentour. Dans l'entreprise, on déplore 6 victimes intoxiquées plus ou moins gravement et prises en charge par les équipes médicales. C'est surtout des symptômes respiratoires. Ça peut être plus grave avec perte de connaissance, inconscience et donc prise en charge spécialisée par une équipe du SMUR. Au total, près de 150 personnes sont mobilisées sur cet exercice, entre les équipes de secours internes à l'entreprise, les pompiers du Puy-de-Dôme et les services de l'État. L'objectif de la journée, c'est ce test, c'est de voir également comment réagit la population et comment nous mobilisons également nos moyens. Nous sommes arrivés par des contraintes réglementaires extrêmement importantes et extrêmement précises. Donc une usine comme celle-ci a des obligations que nous devons de suivre et qui sont régulièrement supervisées par les services préfectoraux. En tant que site classé Seveso 2, l'usine Sanofi de Vertolaye avait déjà connu des exercices de sécurité d'une telle ampleur. C'était en 2007 et en 2002. L'émotion est grande après l'annonce du décès de Cécile Michelin, survenue hier soir. Elle a été emportée par une maladie foudroyante à l'âge de 44 ans. La veuve d'Édouard Michelin laisse derrière elle 6 enfants âgés de 9 à 18 ans. Née en région parisienne, fille de sous-marinier, cette ancienne enseignante était passionnée de pédagogie et attachait autant d'importance à la rigueur qu'à la nouveauté. Elle était sortie de l'ombre l'an dernier à l'occasion de l'émission Guide privé. Elle avait témoigné de sa foi et de l'aide qu'elle en avait tirée au moment du décès de son mari en mai 2006. Les obsèques de Cécile Michelin seront célébrées ce mercredi à 14h à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, Clermont Première rediffuse l'émission Guide privé consacrée à Cécile Michelin ce soir à 20h30. Une émission que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.clermontpremière.com. Mouvement de grève national à Pôle emploi aujourd'hui à l'appel du syndicat SNU-FSU et rejoint par les associations de défense des chômeurs et précaires, dont Chôme Actif en Auvergne. Ils dénoncent les conditions d'accueil des demandeurs d'emploi et affirment que le service public de l'emploi fonctionne mal. Selon eux, le nombre de chômeurs a augmenté de 5% dans notre région entre septembre 2010 et septembre 2011, alors que dans le même temps, 20 postes en CDI ont été supprimés, ce
ce qui a une influence négative sur la prise en charge des demandeurs d'emploi. On écoute une syndicaliste au micro de Cécile Finot. Ça s'est accentué par la mise en place de l'entretien unique, où on demande à des conseillers issus du placement à faire de l'inscription et à faire la réception des dossiers de demande d'allocation avec une petite formation, où ils ne se sentent pas du tout bien dans cet exercice. Et inversement, à des conseillers issus de l'indemnisation, donc à faire des entretiens sur la recherche d'emploi, où ils ont eu très peu de formation. En bref, la CAF du Puy-de-Dôme ferme exceptionnellement ses portes cette semaine pour rattraper le retard accumulé dans le traitement des dossiers. Cela concerne tous les accueils administratifs du département jusqu'au vendredi 18 novembre inclus. Les allocataires peuvent se connecter sur le site caf.fr ou contacter la CAF par téléphone au 0810 25 30 10 au prix d'un appel local. C'est ce matin qu'est entrée en service la nouvelle plateforme de tri et d'acheminement des colis de Clermont-Ferrand, localisée dans le quartier des Gravenches. Ce bâtiment de 11 500 m² a une capacité de tri de 10 000 colis par heure contre 1800 dans l'ancien équipement. La Poste a prévu de pouvoir tripler sa capacité de traitement pour passer à 170 000 colis par jour, en pariant sur l'augmentation du commerce sur Internet qui expédie beaucoup de marchandises par voie postale. Le Puy-de-Dôme accueillait aujourd'hui une centaine de sommeliers venus de toute la France pour assister à l'Assemblée générale de l'Union de la sommellerie française. Après une réunion de travail à Pérignal-et-Sarliève ce matin, les participants se sont retrouvés à Montpeyroux ce midi pour un moment plus convivial. Organisé par les sommeliers d'Auvergne et du Limousin pour célébrer la récente attribution de l'AOC aux Côtes d'Auvergne, cet AG a réuni les représentants de 21 régions de France. Déjà, en pur travail, c'est une validation de toutes les décisions qui ont été prises au cours de l'année. Et surtout, tous se retrouver en tant que sommelier, justement, pour faire un instant un petit peu festif, bien sûr, et voir, justement, dans les différentes régions, tout ce qui s'est passé. On est parmi la moyenne de toute façon. On est une trentaine donc au sein de notre association et nous sommes là également sur pas mal de points comme Chamalières, comme l'Institut des métiers pour pouvoir communiquer justement avec les jeunes et leur faire part déjà de tout ce qui se passe au sein de l'association et s'ils désirent en faire partie. On ouvre une page sport à présent avec le rugby et la défaite de l'ASM Clermont-Auvergne. C'était samedi après-midi pour le compte de la première journée de H-Cup. Les rugbymen clermontois se sont inclinés 16-11 face à l'Ulster à Belfast. Ils n'ont mis aucun point en deuxième période. Grégory Gomez. En Irlande, à Belfast, le retour des internationaux français pour l'ASM Clermont-Auvergne n'aura finalement pas suffi. Et pourtant, tout commence bien. 7e minute de jeu. Rougerie décale intelligemment Burn. Accélération de l'arrière clermontois pour Nakaitasi. Et premier essai pour l'ASM Clermont-Auvergne des Clermontois qui mènent 5-0. En face, les Irlandais doivent se contenter du jeu au pied d'Humphreys pour rester dans la partie. À la mi-temps, 11-6 pour l'ASM Clermont-Auvergne. Deuxième période et Humphreys ramène les siens à 11-9. Les Clermontois ne respectent pas les consignes de la mi-temps, à savoir occuper le terrain. Et au jeu au pied, c'est tout simplement catastrophique pour Brock James, complètement à côté de ses crampons dans cette deuxième mi-temps. L'ouvreur australien qui rate 2 pénalités. Et les Clermontois vont se faire surprendre et piéger sur un ballon de récupération ici. C'est Julien Pierre qui commet un en avant. La cavalerie irlandaise peut alors s'exprimer, d'autant plus que vous le voyez, les Clermontois ratent des plaquages. Et tout au bout, c'est Humphreys qui va aplatir pour l'Ulster. Victoire des Irlandais 16-11 dans cette partie. Les Clermontois reviennent de Belfast avec le point de bonus défensif. Pas de réussite non plus du côté des basketteurs auvergnats. Le Stade Clermontois s'est incliné à Blois, 75-70, lors de la 8e journée du championnat de National 1. Défaite également de la Jeanne d'Arc de Vichy, à domicile face à l'équipe de Chalon-Reims, 73-72. C'est le 6e revers pour les hommes de Jean-Philippe Besson en 7 journées de championnat. Et l'équipe Therma pointe en dernière place du classement de Pro B. Le basket, c'est le thème de l'équipe du lundi, emmenée par Martial Delecluse tout de suite après ce journal.
Avant de se quitter, sachez que nous vous donnons la parole si vous voulez vous exprimer sur les télés locales en général et sur Clermont Première en particulier. Nous organisons une table ronde. Il suffit de vous inscrire et pour cela, connectez-vous sur notre site internet www.clermontpremière.com. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo. À très bientôt. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.